Voilà, bonjour les amis et bonjour ceux qui me suivent sur Facebook et aussi sur ma chaîne YouTube. Ceux qui se sont abonnés, les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Voilà, donc comme vous me connaissez déjà, je travaille en permaculture, je travaille aussi, on peut dire, en classique bio, sans aucun intrant chimique évidemment. Et je vous avais promis de vous montrer l'évolution du terrain. Donc la précédente vidéo, c'était vraiment la cata. Tout était sans dessus dessous, c'était vraiment de l'air partout. Et ben voilà, donc ça a déjà un peu changé. Donc la serre, ça je vous l'avais déjà montré. Alors voilà, les travaux dans la serre sont terminés. Voilà, plantation de tomates, des laitues qui sont bien chouchoutées à l'intérieur de la serre. Alors ici j'ai fait des plantations de haricots en godet. Comme ça je vais au moins gagner, j'espère, 3 semaines. Alors des salades avec des petites tagettes. Et que ça c'est Lini. Coucou Lini, ça va? On ne rentre pas avec le vélo dans la serre. Ah, attention au plant de tomates. Ouh là, mais il sait qu'il va rouler dessus. Allez, on sort Lini. Oui, j'attends. Allez. Mais oui, il veut faire comme son papa, c'est normal. Alors la vigne que j'ai plantée ce printemps, c'est du raisin, je pense c'est d'origine palestine, ou cette région-là. C'est Vitis palatina. C'est du raisin blanc allongé, très sucré. Voilà, bon, je vous montre la suite. Alors, en dégommant toutes les crasses ici, j'ai retrouvé des fraisiers que j'avais plantés. Alors, j'ai planté hier une 60aine de fraisiers sur un tapis pour éviter la poussée des adventives, les mauvaises herbes comme certains diront. Voilà, ici j'ai récupéré quelques fraisiers au pied de mes bananiers. Et alors ici j'en ai encore retrouvé quelques-uns que je vais vite planter. Voilà. Donc voici mon terrain que j'ai nettoyé. Voilà, c'est assez cool. Finalement, comme ce terrain ne m'appartient pas, je ne suis pas propriétaire, donc il y a certains trucs voilà, qui sont déposés, mais voilà, je ne sais pas faire sans, donc on ne va pas trop y regarder, ce n'est pas le but. Donc voilà le gros nettoyage que j'ai fait sur mes parcelles. Et comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo précédente, comme toutes ces plantes non désirées ont pris la nourriture du sol, eh bien je les récupère. Je ne vais pas les jeter au parc à conteneurs. Je les récupère et je vais faire une butte que j'ai déjà commencé ici. Donc ce sont des rondins en fait, hein. Ce sont des rondins pourris. Voilà, ce sont des rondins pourris. Et au-dessus desquels je vais mettre mes indésirables. Alors, qui dit rondin pourri, dit carbone évidemment. Pour la décomposition de carbone qui va me servir d'éponge pour donner de l'eau à mes plantes en plein été. Il faut aussi un apport d'azote, sinon il y aura une fin d'azote, comme je me tue souvent à l'expliquer. Donc pour éviter cela, il faut aussi un apport d'azote. Cet apport d'azote, mais je l'ai tout à fait naturellement sous forme d'adventives que je viens d'arracher. Voilà, donc ici c'était une butte que j'avais faite de la même façon, avec des gros rondins pourris, sur lesquels j'ai rajouté un gros tas d'adventives qui étaient là. Donc j'ai tout nettoyé. Et puis j'ai rajouté de la tonte, de la terre, sur la butte, et puis j'ai replanté. Donc ici, ce sont des plantes amies, avec les premières tagettes, une odeur répulsive pour certains insectes, de la laitue qui pousse entre les choux. Plusieurs variétés de choux. Donc il y a des choux-fleurs, des choux rouges, des brocolis. Voilà, un petit peu toutes sortes. Et à côté, on voit déjà une nouvelle butte que je suis en train de créer. Alors, cette butte,
les rondins ne sont pas enterrés dans le sol, ils sont directement posés sur le sol. Donc, pour permettre à la biodiversité aérobique de faire son travail. Et aussi, mes rondins sont déjà en partie décomposés. Certains sont encore un peu plus durs, comme celui-ci, mais d'autres sont vraiment bien en phase de décomposition. Voilà, donc, ce qui me donne une super belle éponge. Comme dit Philippe Ferrer, c'est de l'or. En plus, la couleur y est, c'est l'or du jardin. Donc voilà, sur ces rondins, j'en ai encore ici. Ouais, j'ai encore des rondins ici. Ah oui, Coco, la petite brouette. Je trouve ça mignon, une brouette qu'on n'utilise plus. Donc je l'ai garnie. Je l'ai garnie de fleurs, des géraniums récupérés l'année dernière, avec des annuelles, j'ai mis des surfinias. Comme ça, on aura une belle cascade de fleurs et quelques petites tagettes pour donner des petites taches jaunes. Alors, mes consoudes, évidemment, j'entends certains puristes qui vont me dire « Oh, attention, ne mets pas de pneus dans le jardin ». Je sais, je comprends. C'est un dérivé de pétrole, je sais, mais bon, c'est de la récup. Et moi, ça m'évite d'avoir de la consoude partout dans le terrain. Alors ici, il y aura bientôt des haricots, je nettoie. Voilà, petit terrain très enherbé, très agréable. Le compost que j'ai vidé. Et alors, évidemment, la pelouse, la tonte que j'utilise pour mulcher mes butins, comme je l'ai utilisé ici sur la surface de mon travail. Alors ici, donc j'ai ma butte en pleine formation. Je vais chercher chez le propriétaire du terrain qui a la grande bonté de m'accorder cette partie. Je vais chercher des vieux morceaux de bois. Donc il y en a qui sont encore plus ou moins durs, mais il y en a aussi qui sont en belle phase de décomposition. Ça, c'est l'or du jardin. Donc c'est vraiment très spongieux, ça garde l'humidité, et comme ce n'est pas enterré dans le sol, ça prend toute l'humidité qui est dans l'air pendant la nuit, et ça le rend à mes cultures en été. Alors évidemment, comme je défais mes anciennes buttes, comme je l'expliquais la fois passée, je réinstalle mes antennes. Donc ici, je vais en réinstaller une. Donc, ce sont les fameuses antennes qu'utilise Philippe Ferrer dans ses buts. Donc, fil galvanisé, fil de cuivre, relié au sol, avec du fer galvanisé. Voilà, donc ça, si vous voulez en savoir plus, vous allez vous tapez sur YouTube le jardin du Graal. La clé. Quoi, Lini, qu'est-ce que tu veux? La clé. Attends, je termine. Ok. Donc voilà, c'est sur ces quelques petites fleurs de consoude que je vais terminer ma vidéo. Je vois aussi que le propriétaire et voisin a fait un gros nettoyage aussi et brûle du bois. Ah, tu veux les bulles pour jouer, Lénie? On va les voir. Attends, on va aller au chalet. Ce qui me permettra, et ce qui est très chouette d'ailleurs, c'est de récupérer pas mal de cendres de bois pour avoir de la potasse dans mes cultures. Voilà, à bientôt. Bye bye.